Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue en ce dernier numéro de l'année. Oui, c'est le dernier numéro de l'année de mon business et j'espère en tout cas que vous allez apprécier ce numéro qui est un numéro spécial coach. Mais avant de commencer ce numéro, laissez-moi vous souhaiter de meilleurs vœux et vous remercier de votre fidélité. La fidélité que vous nous avez accordée tout au long de cette année 2023 et votre attention soutenue. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. J'espère en tout cas que cette année qui va commencer sera une belle année. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, ça sera une émission spéciale coach. Nous serons avec le coach Sanders Zagabé. Oui, en deuxième partie d'émission et avec le coach, nous allons parler des différents obstacles que rencontrent les entrepreneurs selon notre coach et surtout comment arriver à surmonter ces obstacles. Avec le coach, nous avons retenu donc l'environnement qui est comme pour lui un obstacle qui empêche l'entrepreneur d'émerger. Il y a également l'éducation. Nous avons aussi l'estime de soi et la formation en continu. L'environnement selon le coach, ça sera donc l'étude du marché, votre secteur d'activité, le marché en tout cas dans lequel vous voulez vous implanter. Ensuite, nous avons l'éducation qui, selon notre coach, eh bien c'est très important. Pour lui, en tout cas, nous devrons déjà avoir des connaissances assez étendues en ce qui concerne l'entrepreneuriat dès les bas âges. L'estime de soi qui est très important, en tout cas pour un entrepreneur, d'avoir confiance en lui-même pour arriver à émerger dans son secteur d'activité, avoir confiance en vous, c'est très important. Et enfin, nous avons la formation en continu car il est important lorsqu'on est entrepreneur d'être à l'affût de nouvelles connaissances, de se mettre à l'ordre du jour, essayer de savoir sur les nouvelles technologies et autres, c'est très important pour arriver à faire émerger votre entreprise. Alors, je vous donne donc rendez-vous avec le coach sur ce plateau à la deuxième partie de l'émission. Avec lui, nous allons entrer en profondeur, comme je vous le dis, et évidemment, nous allons essayer de surmonter ensemble ces obstacles que rencontrent les entrepreneurs. Je donne donc rendez-vous à la deuxième partie de l'émission. Surmonter les différentes barrières. C'est ce dont a besoin toute entreprise qui aspire à l'émergence. Notre coach, grâce à son expérience, vous dira tout concernant les voies à suivre pour arriver à surmonter ces différentes barrières. Vous êtes jeune, ambitieux, mais vous ne savez pas comment surmonter les barrières que vous rencontrez dans le monde de l'entrepreneuriat. Asseyez-vous confortablement, car vous allez non seulement nommer ces différentes barrières, vous allez également apprendre à les surmonter. Après cet élément, nous retournons sur ce plateau accompagné de notre coach du jour, Monsieur Sanders Zagabé. Bonsoir, Monsieur Sanders. Bonsoir, Madame Leila. Et bienvenue sur notre beau plateau de mon Merci. business. Ouais, il est beau le plateau. Très beau notre plateau. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Sanders, vous êtes coach en business. Que représente pour vous cette casquette de coach? Ça représente beaucoup parce que ça me permet de me rapprocher des gens. C'est pas seulement à propos du business, mais d'abord des personnes que je découvre, bourrées de talent, bourrées d'ambition, de vision, d'avenir, mais qui ne trouvent peut-être pas de vrais repères pour pouvoir aller, voilà, pour s'élancer, pour atteindre leur plein potentiel. Et notre rôle est crucial dans le sens où nous les aidons justement à entamer cette démarche. Est-ce qu'un coach conseille? Est-ce qu'un coach oriente? Le rôle d'un coach, c'est pas de conseiller. Ça, c'est le travail d'un consultant. Okay. Ce qui est différent d'un coach. Le coach est là pour pousser la personne à trouver des solutions lui-même à ses propres problèmes. Okay. Donc, le coaching touche plus vraiment à la partie très intime de la personne à l'aide d'une série de questions très bien fignolées, très bien mises en place. Le coach arrive à faire arriver quelqu'un à un stade où il prend des décisions sur sa vie. Et vous savez, la décision la plus tenace qu'on abandonne difficilement, c'est celle que l'on prend soi-même. Okay. Parce que quelquefois, quand on te donne un conseil, tu dis, oh, c'est bon, mais quand toi, tu décides, tu dis non, écoute, je dois réussir ce truc. Exactement. Et tu as toute l'énergie possible, tu as toutes les ressources. C'est comme si le ciel t'accompagne dans ce que tu décides toi-même de faire. C'est un peu ça le travail du coach. D'accord. Alors, vous êtes coach en business. Ça tombe bien, hein, on est dans mon business. On va parler business aujourd'hui et principalement des obstacles, au fait, que rencontrent les entrepreneurs et comment arriver à surmonter ces obstacles. Il y en a tellement. Selon vous, quels sont les obstacles? Enfin, on ne va pas vous dire d'énumérer, en tout cas, tous les obstacles que rencontrent les entrepreneurs. Selon vous, juste essayer d'en retenir peut-être 4 ou 5 obstacles. Et ensemble avec vous, on va essayer de savoir ou alors de nous orienter les entrepreneurs qui nous suivent ou alors les futurs entrepreneurs à comment faire face à ces obstacles ou alors à les surmonter.
Très bien, merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, je salue tous ceux qui nous suivent. En ce moment, je fête fin d'année, meilleurs vœux, c'est tout la ça. dernière émission de l'année. Voilà, toute dernière émission. Je vous aime beaucoup, c'est pour cela que je suis là. Alors, par rapport aux obstacles ou aux défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs ou l'entrepreneur en général, le tout premier, en fait, il y en a beaucoup, comme on a dit, mais nous allons essayer de toucher ça et là pour l'essentiel. Ouais, juste pour vraiment faire montrer le vrai problème. Je parlerai de l'environnement, premièrement. L'environnement, qu'est-ce que je dis? L'environnement, c'est tout ce qui définit l'homme, tout ce qui définit la personne que nous sommes. Nous sommes le fruit de notre environnement. Écoute, il y a des régions où les gens peuvent manger des cafards. Vous savez pourquoi? Ils sont humains comme nous, ils ont un cœur, ils ont du sang rouge comme nous. Mais nous, on ne peut pas le faire. On se dit, oh non, mais c'est pas possible. Pourquoi? L'environnement les a contraints à le faire. Et ça part aussi de la théorie de Pavlov, qui part de chiens et tout ça, tout ça. On met la nourriture, et puis après, on enlève. Quand on frappe, le chien vient. Quand on répète, jusqu'à un moment, le chien n'arrive plus à venir parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de la nourriture. Et en fait, on l'a conditionné psychologiquement. C'est de ça que je parle. L'environnement de l'entrepreneur rend lourd l'entreprise. Ça ne permet pas à l'entrepreneur de percer dans ce qu'il fait. L'entrepreneur, quand il regarde autour de lui, il se dit, non, c'est pas possible. tant mieux laisser. Et ça pousse souvent à certaines pratiques qui ne permettent pas à l'entreprise de s'établir, de se solidifier dans le temps. D'émerger. Ce qui fait que la seule chose qui pousse les gens à entreprendre au Congo, c'est de l'excitation. Après une formation en entrepreneuriat ou une conférence ou une vidéo qui nous a inspiré, non, être entrepreneur, c'est être patron, être employé, c'est être pauvre. Tu dis non, je deviens entrepreneur. Mais c'est justement après qu'on se rend compte que wow, ça ne marche pas. Nous parlerons par exemple aussi des taxes. Ça c'est vraiment dans le monde, dans le climat des affaires, dans l'environnement des affaires qui est très médiocre. Vous allez suivre les indicateurs de la Banque mondiale, vous trouverez que nous sommes toujours parmi les 10 derniers. C'est-à-dire que l'environnement politique est instable, il y a des élections, tout le monde a peur d'une crise. Alors ça ne permet pas à l'entrepreneur de déployer tout son potentiel. Il y a tout ce qu'il y a comme manque d'accompagnement politique qui fait que l'entrepreneur... Nous voyons les efforts, nous saluons les efforts du gouvernement. Il y a des réunions, meet des présidents et tout ce qu'il y a là. Mais c'est bien dans la surface. C'est rien. C'est très bien, ça fait bien, ça fait buzz. Mais sur le plan de terrain, il n'y a pas cet accompagnement. Il n'y a pas de financement pour l'entrepreneur. Il n'y a toujours pas de confiance pour les jeunes entrepreneurs congolais. Vous allez trouver dans les banques ou dans des conférences, quand on donne un financement à un jeune Congolais, regardez bien, tu trouveras que c'est un jeune de 60 ans. Un jeune de ou de 65 ans. Donc, quelqu'un de leur circuit avec qui ils ont grandi, voilà, ils partagent l'argent entre eux. C'est vraiment pas ça. Ça, c'est par rapport à l'environnement qui ne permet pas. Je parlerai du niveau d'éducation. Du niveau d'éducation. L'environnement, ensuite l'éducation. Oui, ensuite l'éducation. L'éducation, c'est un problème général en RDC. Depuis les années 90, on a un système éducatif défaillant. Vous ne vous rendez pas compte combien ça influence l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat en général. C'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est justement, en fait, c'est cette ouverture que l'on nous donne au monde pour comprendre le monde et comprendre le vrai jeu, comment ça se passe. Mais nous avons perdu ça. Nous avons un système éducatif qui forme des gens pour devenir employés. Exactement. Alors, on s'est dit que quand on finit les études, on va aller rédiger un CV et puis exactement. On va j'ai l'honneur, jusqu'à ce qu'un jour, quand on fait des prières et puis voilà, ça va passer. Or, c'est pas ça. Nous devions réfléchir en termes de création.
Nous sommes dans un pays où le potentiel est énorme. Partout au Congo, il y a le potentiel. Les déchets qui sont dans les rues sont une opportunité. Les problèmes des morts subites, tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe, des AVC, ça et là, ce sont des opportunités d'affaires. Mais que les gens ne voient pas. Les gens veulent faire des membres, ils mettent dans le pot et puis va donner aux Indiens. C'est bien, mais c'est peu. Il y a des sérieux problèmes qui peuvent toucher. Parce que l'entrepreneuriat ne consiste pas à faire un business pour se rendre riche d'abord. L'entrepreneuriat ou le business consiste à faire des actions qui améliorent substantiellement la vie de la société. À apporter des solutions aux problèmes. Des vraies solutions. Tout autour de nous. C'est-à-dire, si tu n'étais pas là, les gens seraient toujours en train de mourir. Tu deviens tellement indispensable que les gens sont prêts à te payer tout ce que tu veux pour réussir. Et c'est vraiment ça qui nous manque. On n'arrive pas à cerner les vrais problèmes dus à quoi? À l'éducation, dû à la formation. Ça, je parle d'un problème général. Le niveau du Congolais moyen est faible. Et ça ne nous permet pas de compétir sur le plan international. Il m'arrive de compétir, d'avoir des opportunités sur le plan international. Qu'est-ce que je vois souvent? Ce sont des Kenyans, nos frères Nigérians, qui nous surpassent. Parce qu'eux, ils sont un peu plus avancés. Ils ont un système éducatif un peu plus pratique qui touche ces problèmes de terrain. Nous, j'ai fait l'économie à l'université de Kinshasa et j'ai eu le cours d'entrepreneuriat en dernière année. C'était un truc, 2-3 séances et puis le prof est parti, quoi. Vous faites un examen, au revoir entrepreneuriat. Vous aimeriez qu'on intègre le cours de l'entrepreneuriat depuis l'école maternelle. Depuis l'école maternelle. Oui, parce que ça fait partie des éléments qui nous aident à préparer une génération. Ça prépare les gens à devenir indépendants, autonomes. L'entrepreneuriat, c'est un sport. Carrément. Oui, c'est un sport, c'est une discipline. Quand tu n'es pas entrepreneur et que tu entres dedans, tu vas craquer. Si tu n'as pas un cœur solide, tu vas faire un arrêt cardiaque. Il faut vraiment de la discipline, il faut une préparation. C'est pour cela, il faut de coach, il faut de la formation. Et à part ça, comme troisième défi, je parlerai de l'éducation. Je parlerai de faible estime de soi. Tout cela découle de l'environnement, mais aussi de l'éducation. Nous sommes dans une formation, dans un camp de leadership que nous avons organisé en 2018 avec Boost Institute, là où je suis aussi directeur exécutif. C'est une ONG de formation des jeunes. Il y a un homme, un professeur que je salue en passant, le professeur, le père Emmanuel, qui nous dit, il donne cours aux États-Unis, il donne cours ici à Loyola, en RDC. Il dit, la seule chose, la différence entre nous, entre étudiants jeunes Congolais et jeunes Américains, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous, c'est pas qu'ils ont plus de matière que nous, parce que tout est sur Internet. Moi, je me forme sur Internet. J'ai pas le temps pour aller, voyager tout le temps, pour faire le truc. Mais il y a tout en ligne. Et c'est quoi la différence selon lui? Alors, la différence, c'est les jeunes Américains croient qu'ils peuvent faire l'impossible. L'estime de soi. Les jeunes Congolais, ils ne croient pas. Ils savent déjà que c'est impossible de faire des millions dans ce pays. Et cela pousse les gens dans plusieurs pratiques dégradantes, pensant que l'entrepreneuriat, il faut passer par ici, il faut se compromettre, il faut compromettre ses valeurs, il faut détruire son intégrité. Et puis on se rend compte qu'à un moment, ce sont les jeunes qui meurent plus et les vieux restent. Exactement. C'est ce qu'on constate. Ouais, exactement. Alors, c'est vraiment difficile de réussir si vous ne croyez pas en ce que vous faites. Parce que nous sommes au Congo, j'ai épinglé ça, l'environnement est bizarre. Et puis le niveau général d'éducation est bas. Ça fait que le travailleur congolais, c'est quelqu'un qu'il faut suivre derrière. Le collègue congolais, c'est quelqu'un à qui il faut dire tout ce qu'il faut faire. Il va t'appeler chaque 15 minutes. Je vais mettre l'aiguille où? Je vais faire un fichier Excel
Et le fichier Excel, je vais faire comment je vais écrire 1 sur Excel. Il va te poser toutes ces questions, alors que toi, tu sais que l'entrepreneuriat, le business, c'est le temps. Il faut que tu aies le temps pour pouvoir te préparer, pour pouvoir faire les choses. Et ça pousse aussi les gens à ne pas se préparer. La nouvelle année commence, mais la plupart des gens n'ont aucune préparation, n'ont rien d'écrit sur leurs agendas. Ils n'ont même pas d'agenda. Ils attendent le mois d'avril pour acheter l'agenda de 2024. Okay. Et pourtant, c'est maintenant qu'il fallait déjà finir l'année 2024. Écrire tout ce qu'on doit faire des objectifs, les réduire, polir les objectifs jusqu'à ce que ça soit assez clair et motivant. Parce que des fois, on écrit pas mal de choses et que voilà, on ne fait pas. On retourne dans notre carcan et tout ça. Donc, le faible niveau d'estime, c'est un très gros souci. Moi, je forme souvent dans ce domaine de la confiance en soi. Et quand je discute avec les jeunes, c'est la même chose. Papa va me dire, les gens vont dire, ceci, quand j'échoue, tout ça. Mais quand tu dis, je peux le faire, tu vas le faire. Donc, il faut que les jeunes entrepreneurs croient en eux-mêmes, malgré l'environnement, malgré le niveau d'éducation, croire que c'est possible de le faire. Ça, c'est mon défi. Et puis le dernier que j'aimerais souligner, c'est juste... L'environnement, l'éducation, l'estime de soi. Et enfin. Et puis, c'est la faible curiosité. Ok. Faible curiosité, c'est un très gros souci. La soif d'apprendre, ouais. de se former. Cette soif-là d'apprendre. Quand je m'adresse très souvent aux entrepreneurs congolais ou aux gens qui sont autour de nous, surtout jeunes gens, nous sommes plus cette génération-là qui écoute. Nous, on n'écoute pas. Nous, on connaît tout. Okay. Nous, on maîtrise l'entrepreneuriat. J'ai fait ma formation, j'ai mon certificat, fous-moi la paix, ok? Donc, c'est un peu la culture. Quand quelqu'un suit quelques vidéos YouTube, il pense que voilà, je suis entrepreneur, I can make it. Pourtant, c'est vraiment pas ça. Il y a pas mal de détails qui nous échappent. Quelqu'un a dit, je suis toujours effrayé par mon ignorance. Parce qu'elle est toujours grande par rapport à ce que je connais. Et du coup, quand tu es conscient de cela, tu cherches à te former. Le business, l'entrepreneuriat, ça bouge à tout moment. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle qui est en train de supprimer plusieurs emplois au même moment. Parce qu'on n'a plus besoin des interprètes, par exemple. On n'a plus besoin des vérificateurs et tout ça. On a des machines qui peuvent faire ça, qui vérifient. À quelques secondes après, nous avons tout en place. Nous avons des réponses. Nous avons des traducteurs professionnels très bien fignolés. Maintenant, tu mets ton truc, ça te ramène déjà bien fait. Tu n'as qu'à retoucher ici et là. Donc, c'est plus comme à l'époque où quelqu'un devait chercher un traducteur. Or, quand tu es dans la traduction et que tu fais payer aux gens $30, voilà la page, et puis après, il n'y a plus personne. Ton business commence à... Voilà, ça fait faillite. Et beaucoup de choses sont en train de changer. Mais nous sommes très souvent en retard. Pourquoi? Par manque de curiosité. Tu peux entendre parler aux infos. Bon, moi, je sais que mon business tourne, je m'en fous. C'est comme à l'époque de Phony, qui pouvait croire qu'un jour, le GSM pourrait venir. Et ça le balayait calmement, sans cri. Voyez? Alors, le business, pour réussir, il faut savoir être le premier. Okay. Et être le premier, c'est être derrière des livres, c'est être derrière les magazines, c'est être derrière... Se former, lire, écouter et travailler. C'est ce que nous n'avons pas au Congo. Nous n'avons pas la culture. Nous avons perdu la culture. Nous sommes dans la musique dégradante. Nous sommes dans des choses, des antivaleurs. Nous sommes dans des vidéos sextapes. Nous sommes dans des choses. Quelqu'un passe tout le temps à scroller. Souvent, tel a fait un sextape, tel a fait ça. Et toutes ces images, ça a tendance à faire ce que nous voyons dans des imprimantes, le bourrage. Oui. Vous voyez? Les gens sont bourrés. Le crâne voilà. Des individus. C'est bourré d'immondices, des comédies, des plaisanteries inutiles. Et ça ne permet pas à l'entrepreneur de prendre le temps pour lui-même de le travailler. Okay. Voilà. Je pense qu'il est temps maintenant de parler un peu de... Comment arriver à surmonter ces différents obstacles, voilà. Entre autres l'environnement, l'éducation, l'estime de soi et la formation en continu. Très bien.
Très bien, merci pour ce rappel minutieux. Et je pense que ce qu'il faut faire au Congo, il faut d'abord commencer par comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. C'est pour cela, n'importe qui, avant de lancer une affaire, quelle que soit sa taille, fait une sorte d'étude du marché. Milieu. Il faut comprendre le milieu, le marché dans lequel tu te lances, qui est dans ce marché et quelles sont les difficultés. Mais très souvent, nous sommes envoûtés par l'excitation de notre entreprise. Ah, ça produit $500 le mois. Ah, mais je me jette. Et c'est après que tu te rends compte, attends, ça marche pas comme comme je pensais. Donc ça c'est très important. Comprendre le milieu dans lequel tu opères, quels sont les leaders, quels sont les compétiteurs, quelles sont les menaces, et avoir cette mentalité-là de faire de SWOT, les forces, faiblesses et puis mes menaces, opportunités. Ça t'aide à comprendre dans quel milieu tu es et quelles sont les stratégies qu'il faudrait adopter pour, pour vaincre. Et puis, autre chose, c'est, par exemple, connaître son environnement, c'est connaître les taxes. Il faut lire le droit qui est attaché dans son domaine d'entreprise. Le lire, pas seulement laisser le travail à un avocat, mais il faut le lire. Prendre conscience. Prendre conscience, quelles sont les situations que je traverse, la gravité des petits actes que je peux poser. Bon, j'ai juste fait, mais tu sais pas, ça peut te coûter tout ton argent avec les fiscs. Donc il est important, il est impérieux pour quelqu'un qui se lance dans le business ou qui est déjà dans le business. Si tu es dans le secteur minier, tu dois connaître le code de mine, le code minier, tu dois connaître le code douanier, tu dois connaître le change international de la Banque centrale, tu dois connaître tout ce qu'il y a comme arrêté. Quels sont les arrêtés qui ont été publiés le mois dernier? Tu dois être au courant de ça parce que ça t'aide à bien naviguer. Et quand les gens viennent pour vous arrêter, tu sais comment les gérer. Écoutez, je connais mes droits. Mais plusieurs entrepreneurs sont comme des chauffeurs de taxi, ne connaissent pas leurs droits. Et le roulage peut t'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Et tu ne sais pas comment te défendre. Tu es dans tes droits, c'est vert, toi tu avances, lui t'arrêtes, écoute, c'est vert, pourquoi tu m'arrêtes? Toi tu ne sais pas, toi tu commences à trembler et puis voilà. Tu commets des erreurs parce que tu es sous panique. Et autre chose, l'entrepreneur ne doit pas dormir comme tout le monde. Ok. L'entrepreneur, c'est un fou en fait. C'est quelqu'un qui bosse nuit et jour. Donc tout le temps faire travailler son cerveau. Tout le temps, il est en train de réfléchir. Tout le temps, il a son calepin à côté, plus un stylo. Et tirer le meilleur des avenirs. Prendre le temps même de méditer, c'est très important. Les entrepreneurs ne connaissent pas la profondeur ou l'importance de la méditation. Ça te permet de ramener ton esprit ensemble, d'avoir plus d'énergie et de sortir un peu de notre cosmos habituel. Parce que quand tu es sur terrain, tu ne vois pas les erreurs qui se passent. C'est nous qui sommes dehors qui voyons. C'est nous qui sommes dehors. Non, mais il fallait donner à gauche, toi, là. Tu vois, mais toi, tu ne sais pas qu'il fallait donner à gauche. Tu n'as même pas vu qu'il y avait quelqu'un. La méditation ou la réflexion te permet de sortir. Et de voir, attends, le jeu se joue comment je dois faire? Ok, je pense qu'ici, il y a un problème. L'entrepreneur doit se former sur comment être avec les gens. Comment communiquer. Quand je forme en leadership, je parle très souvent de 4 facteurs du leadership, qui sont le leader, le suiveur, la communication et la situation. Ce sont les 4 facteurs qui régissent l'exercice ou la pratique du leadership. Mais la plupart d'entrepreneurs, ils ne sont pas préparés à cela. Ils ne sont pas préparés à communiquer. Eux, ils pensent que quand ils parlent clairement. C'est tout. J'ai parlé clairement, j'ai communiqué clairement. Non, les gens ne comprennent pas comme ça. Chacun a sa façon de fonctionner. D'autres comprennent après 3e, 4e rappel. Il faut prendre du temps pour pouvoir parler. Il faut de la patience. Autre chose, c'est justement ça, le problème de patience, de persévérance. Les études ont démontré qu'une entreprise, pour que la mayonnaise puisse prendre, pour prendre la vitesse de croisière, comme on dit, il faut 5 à 10 ans.
Or, qui est ce jeune Congolais qui peut créer un truc et patienter 5 à 10 ans? Non, ils veulent se lancer puis non, tout de suite. Ils veulent se lancer aujourd'hui. C'est demain, voilà, je deviens millionnaire, je deviens Mark Zuckerberg. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment beaucoup de patience, éviter des dépenses. Nous n'avons pas été éduqués sur la gestion des finances. Oui, il faut s'auto-éduquer, la gestion de finances personnelles. Nous ne savons pas gérer l'argent. Nous sommes un pays pauvre. Le pauvre, quand il touche l'argent, premier réflexe, c'est jouir de la vie. C'est dépenser. Il est dans le shopping, il est dans les dépenses inutiles. Il veut démontrer à tout le monde que je suis plus riche que Bill Gates. Et à un certain moment, ça se passe même dans des entreprises. Dans la plupart des entreprises congolaises, quand j'y arrive, c'est toujours ça. Le boss, il est là, il vous promet pas mal de choses. Écoute, si ça marche, écoute, j'augmente vos salaires, hein, si ça marche. Mais quand ça marche, il vient d'abord tirer 100 000 pour aller en vacances. Avec sa femme, avec ses enfants. Il a un nouveau véhicule. Et puis voilà, les choses changent. Et puis, subitement, le marché change. Il n'a pas le temps de voir des vrais changements qui se posent sur le marché, les technologies nouvelles qui s'implantent, qui peuvent accélérer le business ou même tuer. Il n'a pas conscience de cela et il est surpris par les événements. Les entreprises flopent. Et ça fait que le taux de déperdition d'entreprises ne fait qu'augmenter. Beaucoup d'entreprises ne tiennent pas après 2 ans. Donc, il est important, avant même de se lancer, de prendre suffisamment de temps de préparation. Comprendre l'environnement, se former, quelles sont les technologies qui font avancer les choses dans cet environnement, quels sont les droits qui sont liés à ça, quels sont les effets et les impacts économiques de ceci, de cela. C'est très important, c'est comme la Covid, quand ça a commencé, bon, on regarde aux infos, ok, c'est en Chine, au revoir, ça nous concerne pas. Jusqu'à ce que c'est arrivé, alors qu'on avait du temps. On avait du temps pour se préparer. Les entrepreneurs pouvaient se dire, attends, cette histoire va arriver ici, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux acheter déjà pour vendre pendant ce temps-là? Mais ils ne sont pas là. Et nous avons vu plusieurs restaurants. Ils sont plus relevés jusqu'à aujourd'hui. Fermés et puis voilà, c'est parti. Ils n'ont pas pu tenir, payer le loyer, payer Non, il est juste chaos. Donc c'est très important. Nous sommes dans un environnement compliqué. Il n'y a pas de financement. Les banques ne font pas confiance aux entrepreneurs congolais. Surtout aux jeunes entrepreneurs congolais. Surtout aux jeunes, et c'est mort. Et que dire des femmes? C'est encore moins. Ça, c'est pire. C'est encore pire, en tout cas, à ce niveau-là. Alors ça, c'était au niveau environnement. Et il nous reste très peu de temps. On va y aller un peu plus vite. Il reste l'éducation, l'estime de soi et la formation continue. Comment arriver à surmonter tout ça? Ok, je vais donner des éléments pour prendre le tout ensemble. Le vrai secret pour y arriver, c'est justement ça, la formation. La formation. La formation, quand je parle de la formation, ça ne veut pas dire payer son argent pour aller se former. Nous avons des gens autour de nous qui ont fait des pas dans l'entrepreneuriat. On va poser des questions. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous en... Je pense que si les entrepreneurs peuvent être humbles et prendre le temps de poser la question à leurs amis, à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à leurs aînés, ils peuvent beaucoup apprendre. Et surtout apprendre des erreurs des autres. Pourquoi veux-tu commettre les mêmes erreurs que les autres? Alors que, voilà, comme on dit, il n'y a pas des nouvelles gaffes, il n'y a que des nouveaux gaffeurs. Donc, il est très important de prendre le temps de se former. De se former dans les matières qui ont un trait avec ton business. Par exemple, pour nous qui travaillons dans le domaine de la formation et tout, je suis obligé de lire. Je suis obligé de me former quand il y a une formation, quand il y a une conférence. Deuxième chose, pour vaincre cette histoire de l'éducation, l'environnement et tout, l'estime de soi, c'est bâtir un réseau de gens qui t'ont sens, des gens qui t'aident à avancer. À progresser. À progresser. Tu ne peux pas être entrepreneur, tu veux réussir, mais tu passes du temps avec des gens qui te découragent. Des gens qui parlent du mal, des gens qui passent leur temps à te dénigrer. Voilà, dénigrer, ou même pas te dénigrer, à montrer que l'environnement est juste étouffant. On ne peut pas avancer. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas passer du temps avec ton père ou ta mère qui parle seulement du gouvernement qui tue. Ce gouvernement, si rien ne marchera, les taux vont monter, on va tous crever, il y a rien ici.
vous voyez. Faudrait une lueur d'espoir. Voilà. J'ai lu un livre que j'aime beaucoup, Do the Work. Je sais pas comment en français, mais c'est très intéressant parce qu'il parle des ennemis de notre réussite. Ok. Et parmi les pires ennemis de notre réussite se trouvent nos amis. Ah, ok. Oui. Nos amis ont beaucoup d'influence sur nous. Ça peut être nos parents, ça peut être nos frères et sœurs à la maison. Ils ont beaucoup d'influence. On les écoute depuis que nous sommes un peu plus jeunes. Alors, un seul mot négatif de leur part peut nous influencer. Ils peuvent dire, tu refuses, tu dis non, mais après, ça va commencer à faire un replay. À t'envoyer dans ta tête et tout ça. À tourner dans ta tête, et puis tu vas dire, ah, mais ils ont raison. À te détruire carrément. Voilà, à te détruire et tu es découragé. Ok, d'accord. Alors, il faut tenir ferme, avancer, travailler dur comme jamais. Ok, c'est ça au fait. Tenir ferme, travailler comme dur que jamais pour arriver à faire face dans ce monde de l'entrepreneuriat. Monsieur Sanders, c'est déjà la fin de notre émission. Et si une personne qui nous a suivis depuis le début est intéressée par ce que vous faites, par vos coachings, comment est-ce que cette personne doit s'y prendre pour arriver à entrer en contact avec vous? C'est simple, vous allez aller sur ma page Facebook, Sanders Agabé. Vous allez trouver voilà, un endroit où me lancer un message. Sinon, sur LinkedIn ou sur Twitter, ça dépend, vous pouvez m'écrire. Sinon, mon numéro de téléphone, c'est 082 0155 762. Donc 082 0155 762. Merci encore, Monsieur Sanders. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'était un numéro spécial coach. J'espère que vous avez aimé ce numéro. Et si vous êtes un coach, vous voulez nous faire part de votre expertise, de votre connaissance, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. À vous tous, chers téléspectateurs. Étant donné que c'est le dernier numéro de l'année, je vous souhaite à vous tous une belle année, des bonnes choses et un meilleur vœu à vous tous qui avez été fidèles depuis le début de l'année 2023 jusqu'à cette fin d'année. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous et aussi à vous tous, chers entrepreneurs, de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Des bonnes choses à vous. Au revoir.